L'astrologie ne s'est pas toujours limitée à l'étude de la personnalité ou des cycles de vie. Pendant des siècles, elle a aussi été utilisée pour observer les liens entre le ciel et le corps humain. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'astrologie médicale ou traditionnelle repose sur une idée simple: chaque partie du corps, chaque fonction vitale répond à une correspondance symbolique avec les planètes, les signes et les éléments. Cette approche remonte à l'Antiquité. Chez les Grecs, certains médecins, dont Hippocrate, considéraient que comprendre les mouvements du ciel aidait à mieux observer les équilibres du corps. L'être humain était perçu comme un microcosme, un reflet du grand ensemble cosmique. Dans cette vision, les planètes, les signes du zodiaque et les 4 éléments feu, terre, air et eau étaient liés aux différentes forces du vivant. Les anciens astrologues associaient ainsi chaque signe à une partie du corps. Le bélier à la tête, le taureau à la gorge, les gémeaux aux bras et aux poumons, le cancer à l'estomac, le lion au cœur, la vierge aux intestins, la balance aux reins, le scorpion aux organes sexuels, le sagittaire aux cuisses, le capricorne aux os et aux genoux, le Verseau aux jambes et les Poissons aux pieds. Ce que l'on appelle encore aujourd'hui le zodiaque médical servait alors de repère pour observer les fragilités ou les points de force de chacun. Les planètes, elles aussi, avaient leur rôle. Le Soleil représentait la vitalité, la Lune influençait les liquides et la croissance, Mercure gouvernait le système nerveux, Vénus était liée à la peau et à la circulation, Mars à l'énergie et au sang, Jupiter à la croissance et au foie, Saturne à la structure et aux os. Cette symbolique permettait d'établir des correspondances entre les mouvements planétaires et les rythmes du corps humain. Durant la Renaissance, plusieurs grands penseurs et praticiens ont continué à faire vivre cette approche. Paracels, Jérôme Cardan et d'autres astrologues médecins de leur temps observaient les correspondances entre le ciel et le corps pour mieux comprendre les déséquilibres. Le thème natal d'une personne servait alors à cerner ses points de fragilité, ses forces, les moments où la vitalité se renforçait ou s'affaiblissait. Les mouvements planétaires indiquaient les périodes propices à la récupération ou au contraire les moments de tension à surveiller. Ces observations ne se substituaient pas aux soins, mais les accompagnaient dans une vision d'ensemble du vivant. L'astrologie médicale reposait sur l'observation et sur la théorie des 4 humeurs, le sang, la bile, la mélancolie et le flegme. La santé dépendait de l'équilibre entre ces éléments. Un excès ou un manque dans l'un d'eux pouvait indiquer une tension ou une faiblesse. L'astrologue observait le thème natal pour comprendre ces tendances et adapter ses conseils en matière de rythme, d'alimentation ou de repos, toujours en accord avec la nature du sujet. Avec le temps, cette pratique s'est effacée du champ médical pour laisser place à la médecine moderne, mais elle n'a pas totalement disparu. Dans certaines formes d'astrologie traditionnelle, notamment dans le monde anglo-saxon, elle continue d'être étudiée et transmise. Les astrologues qui s'y intéressent aujourd'hui la considèrent comme un outil d'observation symbolique destiné à mieux comprendre le lien entre le corps, l'esprit et les cycles naturels. L'astrologie médicale contemporaine ne vise évidemment pas à soigner. Elle invite à observer, à reconnaître les périodes où l'énergie se tend ou se relâche, à repérer les moments où le corps réclame du repos ou au contraire où il retrouve de l'élan. Elle cherche à mettre en lumière l'influence des rythmes naturels sur la vitalité sans jamais quitter le domaine symbolique. Cette manière ancienne d'observer le monde rappelle que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Elle enseigne que les mouvements du ciel peuvent aussi être lus comme une métaphore de ceux de la vie antérieure. L'astrologie médicale et traditionnelle ne cherche pas à prédire ni à guérir, elle propose simplement une autre façon d'écouter les correspondances entre le temps, le corps et la nature. À bientôt pour un prochain épisode.